C'est ridicule. Non mais vous applaudissez, vous avez pas vu le spectacle. Ça se trouve, c'est de la merde. Moi, je sais que c'est mérité, je l'ai écrit. C'est même de très haut de gamme, mais vous... Non mais vous voulez quoi? Vous voulez me montrer que vous êtes content de me voir, c'est ça? Ça y est, il entre sur scène, il va jouer pour nous. Public. Et vous avez raison. Bonsoir, Paris. Ah. Oh mon Dieu, ce que vous avez raison. Ah. Vous savez quoi? J'ai peur. Ce soir, j'ai peur. Ce soir, j'ai peur de vous décevoir. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Que vous sortiez en vous disant « Ah, c'est ça, c'est ah, bon, oh, bah oui, finalement, oh, t'as vu, oh, enfin, ce que vous dites pour les autres. » Non, c'est vrai, en plus, c'était tellement bien hier soir, tellement un public extraordinaire. Je sais ce qu'on va faire. Vous savez quoi? On va faire une standing ovation tout de suite, dès le début, comme ça. Si jamais ça vous plaît pas, on aura des belles photos pour les réseaux sociaux. Hein? Bon, je vous dis 2-3 petits mots de la fin bidon. Merci, au revoir, à bientôt. Et là, vous vous levez tous comme des dingues. Enfin, ceux qui peuvent. Hein? Les handicapés, vous avez qu'à taper sur vos roues. Hein? Voilà. Et puis les vieux, bah, vous avez qu'à cracher. D'accord? 2-3 petits mots bidons, merci, au revoir, à bientôt. Et là, hop, ça, tout le monde debout, on prend des photos, on balance ça sur les réseaux sociaux, hein, et on a l'impression d'un bon spectacle. On est prêts pour ça? Allez, c'est parti, mon kiki. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Merci, au revoir, et à bientôt. C'est bon? Voilà, ça y est, c'est haut. C'est bon, voilà, je vous remercie pas, c'était pas spontané. En tout cas, voilà, c'est bien de l'avoir fait. Hein, non, c'est super. En plus, comme ce soir, je suis pas sûr de jouer tout le spectacle, c'est bien qu'on ait cette petite... Non, je suis fatigué, voilà. C'est mercredi pour tout le monde, hein, je suis crevé, je suis patraque. Alors, on n'attend pas patraque. Vous avez vu, vous loupez rien, c'est la meilleure vanne du spectacle. Non, je crois que le positif, c'est bien, on va rester une bonne demi-heure ensemble. 33 minutes, si je fais le rappel. Et ça, c'est cadeau pour toi, public. Vous savez, l'autre jour, the other day, j'étais... Quoi? Arrête, je m'en rends compte. Oui, j'ai un cœur de dingue, et alors? C'est rien, c'est un petit peu de sport, 2 heures de pilates par jour, un régime équilibré, et je t'emmerde, hein. L'autre jour, disais-je, j'étais chez moi, hop là, on fout ça après. J'étais chez moi, à Miami, ta gueule. J'ai ouvert ma fenêtre, je suis allé au bout de mon ponton, comme ça je me suis assis face à cet océan qu'avant moi traversa Magellan. Et je me suis dit, putain, Franck, t'as 50 balais. Oui, et des poussières, ta gueule, ça va. 50 balais et des poussières. 50 balais and the dust. Vous vous rendez compte que je vais commencer à me faire draguer par des vieilles de mon âge? Et le pire, c'est que je vais me laisser faire. Je suis bien. Les mecs, il y en a des mecs de 50 ans dans la salle et plus. On est bien, on est super bien, voilà. On est un petit peu comme des yaourts en date limite, mais on est bien. Je les vois, les nanas, vous inquiétez pas. Hein. Ouais, celui-là, faut le bouffer ce soir, demain il est périmé. Attends. Alors voilà, j'ai décidé d'écrire un spectacle là-dessus. Dire ce que j'avais appris, ce que je savais pas, l'amour, l'argent, les femmes, ma femme, mes enfants, la célébrité, tout ça. Vous allez voir, c'est un spectacle sans tabou, je vous le dis tout de suite, parfois même un peu trash. Hein, un spectacle sans filtre. J'ai envie de dire un spectacle bien monté, voilà. Il me ressemble, vous me direz. Mais, par contre, et là, au risque d'en décevoir certains, jamais vulgaire. Ah non. Aucune vulgarité. En tout cas, tant que les enfants présents dans cette salle, si jamais il y en a,
ne seront pas endormis, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des enfants dans cette salle, mais en tout cas... Excusez-moi, je vérifie toujours un peu mon public avant. Tu vas bien, toi? Hein? On ne sait jamais. Des enfants, des enfants... Oh, hop, 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 hop. C'est presque un enfant, celui-là. En tout cas, il est puceau, c'est sûr. Hein? Ah oui, il est jeune, dis donc. Quel âge tu as? 12 ans. 12 ans. Ah oui, non, merde, ouais. Encore plus jeune que ce que je croyais, lui. Ah, je vais être obligé de jongler sur mon spectacle. Ah là 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 là. Et comment t'appelles-tu, ma petite pupuce? Non, pas toi, ta mère. Hein, comment elle s'appelle? Annick. Annick! Je n'ai rien dit, Annick. J'ai juste dit ton nom. Ça dérange pas, hein, tu vas être pas malin. Moi, ça m'excite, puis toi, ça te met en valeur. Annick, j'aime ça. Et toi, mon grand, tu t'appelles comment? Tom. Oh, c'est mignon, Tom. Et tu as 12 ans, Tom. Je suis en train de revisiter mon spectacle. C'est pour ça que je traîne sur toi. Parce que je me dis, il y a des trucs qu'il va falloir que j'évite, forcément. Hein, tu vas apprendre des choses ce soir. Oh oui, même des choses que ta mère saura pas t'expliquer, je te le dis tout de suite. Oh là 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 là. Heureusement, on a des vieux, bordel. Ah, ça fait plaisir. Ben, c'est bien d'avoir quelques vieux quand même. Il en faut, hein? Quel âge t'as, toi? Non, non, t'es pas vieux. Je dis pas que t'es vieux. Je dis quel âge tu as. On a un vieux, on en a un là. Quel âge tu as, toi? Hein? 58, bah plus que moi. Et toi, tu as quel âge? 63. Bel homme. 63, comment tu t'appelles? Gérard. On a le nom de son époque, hein, t'as vu, hein? Tom et Gérard. Tom et Gérard. Chez Tom et Gérard. On dirait le nom d'une boîte échangiste sur la rocade. Hein? Oh, tu viens d'apprendre un mot, Tom. Rocade. Gérard, tu vas apprendre des trucs aussi ce soir, je te le dis tout de suite. Oh là là, il va falloir que je revisite mon spectacle. T'inquiète pas, Annick, hein, je vais y aller mollo. Hein. Non, non, je la vois, elle flippe, elle se dit, oh là là, pourquoi j'ai emmené mon Tom? Non, 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 je fais attention. Eh, je t'ai dit, je suis mature, j'ai plus de 50 balais, j'ai des gamins, moi aussi, hein, j'ai 2 garçons. Hein. Mais 2 super-héros. Tu me regardes pas, toi, t'oses pas, hein? Tu te dis, je vais regarder devant, il va pas me parler, c'est ça, hein? Oui, 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 mais je te parle quand même. C'est gênant, n'est-ce pas? Ah là là. Ah ouais, mes 2 super-héros. Super casse et super couille. Super casse-couille. Les rois de la carabistouille. Oh là là, mon Dieu, ce que je les aime, ces 2-là. Oh. Nous aussi, on t'aime, papa. Ah, quel monde de l'essuie, ces 2-là, dis donc. Oh, pendant qu'on parle d'enfants, avant qu'on commence quoi que ce fût, que ceux qui ont déjà été des enfants dans cette salle, lèvent la main, s'il vous plaît. T'as jamais été un enfant? T'es né comme ça, toi? T'avais pas compris la question? Non, mais t'oses pas. T'as déjà été un enfant. Imagine si t'étais né comme ça. Tu imagines? Hein? T'arrives comme ça au monde avec ta calvitie précoce et ta chemise de pharmacien? Franchement, t'imagines la tête de ton père à l'accouchement? Non, pas ta mère. Non, si t'arrives comme ça, ta mère, elle explose à l'accouchement. Non, non, t'as été un enfant, comme tout le monde. Ah là là. Moi, je vous dis, j'ai 2 garçons. 2 fois plus de bisous, 2 fois plus de câlins, 2 fois plus de tendresse. 2 fois plus d'emmerde. Ah, mon Dieu, ce que c'est bien. Je vais vous dire un truc, puisqu'on parle de ça. Mon premier choc de papa, à part l'accouchement, bien évidemment, qui reste quand même un des plus beaux moments de la vie, avec les battles de The Voice, c'est quand même la première fois que j'ai amené mon premier garçon à la crèche. Oh, wow. Je suis arrivé devant le panneau, ils te préviennent. Halte, garderie, n'entrez pas. À l'intérieur, c'est les Jeux Olympiques de nez qui coulent. Ça monte, ça descend, ça fait yo-yo, tu sais. Puis quand ça veut pas, ça fait des bulles. Tu vois, marche comme ça, là, comme des zombies, là. C'est Walking Dead. Tu sais, cul plein, cul vide, pipi devant, caca derrière, un petit rototo par-dessus tout ça, hop là, bienvenue au paradis du fruit, c'est dégueulasse. Oh mon Dieu, je vous jure, les filles qui travaillent là-dedans, faudrait leur donner des médailles, je vous jure, ou des serpillères. Il y en a ici ce soir? Pas des serpillères. Des éleveuses de nains. Non, elles travaillent, elles gardent vos enfants. Voilà, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les crèches, il y a toujours un enfant différent des autres. Pardon, je vous montre, monsieur, ça n'a rien à... Un enfant... Excusez-moi, c'est un geste comme ça peut paraître troublant pour vous, mais c'est pas tout. Un enfant différent des autres, un enfant plus intelligent que les autres. T'amuses pas, toi? Un enfant plus beau que les autres. Définitivement éliminé, toi.
Et souvent, cet enfant, eh ben c'est le mien. Ah, je fais mon malin. Je fais mon malin, mais je dois quand même vous avouer que ma première douleur de papa vient aussi des crèches. C'est la première fois que je ne suis pas allé porter mon petit garçon à la crèche. J'y allais toujours et j'y suis pas allé. Because déplacement, j'étais en tournée. Tout ça est vrai, messieurs, dames. Hein. Et c'est ma femme qui est allée cette fois-là pour la première fois. Et elle est arrivée avec mon petit garçon devant la nana, là, je ne sais pas comment on dit, la crècheuse, la crèchienne, je ne sais pas. La pauvre, en tout cas. Elle est arrivée devant la fille, c'est vrai, et donc c'était pas moi, c'était le petit garçon, mais pas moi. Et là, la nana a regardé ma femme, elle lui a dit « Ah bon, ah c'est pas le papy qui vient cette semaine ?» Pauvre conne. Attention, il y a quand même des avantages à être papa et maman, il y en a beaucoup dans la salle, j'imagine, des papas et des mamans. C'est que, tu vois, avant, eh ben nous, ma femme et moi, on s'engueulait pour rien. Voilà. Eh ben là, non. Là, on s'engueule plus pour rien. Enfin, ma femme m'engueulait pour rien. Moi, j'ai toujours une bonne raison de m'engueuler. Oh, bah, je suis mature, hein. J'ai toujours raison, d'ailleurs. Et là, maintenant, on sait pourquoi on s'engueule. Tu vois, on s'engueule à cause des enfants. On n'a plus le temps pour le reste. Tout est sujet de dispute sur les gamins, je vous jure, c'est comme ça. La température de la chambre, la température du bain, le choix du siège bébé, le choix de la nounou. Moi, j'ai voulu l'essayer, ça fait un drame. Ah. Et j'ai pas essayé le siège bébé, hein. Je rentre pas dedans, lui. Non, je vous jure. J'ai dit quelque chose? Non, je vous jure. Jamais d'accord, jamais. Les fringues pour les gamins, jamais d'accord. Moi, ça va, c'est des garçons. J'ai dit maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Parenthèse là-dessus. Je voudrais qu'on m'explique l'histoire des tailles pour enfants. Non, mais quand je vais avec mon grand garçon qui a 8 ans, par exemple, bonjour monsieur, voilà, mon garçon a 8 ans, je cherche des habits. Très bien, on va aller lui chercher du 10 ans. Vous avez pas du 8 ans? Oui, on a du 8 ans, monsieur, bien sûr. Pour les 6 ans. Mais il n'y a pas un mec qui s'est dit, tiens, je vais faire des fringues de 8 ans pour les gamins qui ont 8 ans. Bêtement, hein. Je veux dire, Tom, il a 12 ans, Annick. Ça me fait rire à chaque fois. Annick, Tom a 12 ans, tu lui mets du combien? Du 17? Là, t'as décidé de me faire chier un peu, non? Il habille avec des trucs grands. Non, il met des t-shirts à manches courtes, puis il arrive là. Non, mais c'est vrai, au moins avec les chaussures, on n'est pas emmerdé. Ah bah attends, le mien, il chose du 35, je lui mets pas du 22. Sauf si je veux le faire souffrir à la chinoise, lui compresser les pieds. Mais non, il chose du 35, je lui mets du 35. Voilà. Oh, c'est pas vrai ce que je dis, non. Il y a le fameux sa taille petit. Bon, je sais, j'y ai le droit. Moi, et vous dire, c'est vrai, en plus, je chose du 42. Et à chaque fois que je vais dans un magasin, je vous jure, on me dit toujours, ah, vous chaussez du 42, prenez du 43, elle taille petit. Vous n'avez pas du 42? Oui, oui, on a du 42, mais qui taille du 41, elle taille petit. J'imagine que votre 41 taille du 40. Oui. Elle taille petit. Alors, toutes vos chaussures de 43, donc, arrêtez-moi si je me trompe, taille 42. Oui, c'est taille petit. Bon, bah alors, ce que vous faites, vous prenez les étiquettes 43, vous barrez 43 et vous mettez 42. Comme ça taille plus petit, ça taille la taille, bordel de merde. Excusez-moi, j'ai aucune raison de m'énerver. J'ai aucune raison de m'énerver. Et on n'est pas non plus en train de parler des parents, on est en train de parler des enfants. Donc, les enfants qui ont bien d'autres problèmes que les nôtres, ah bah ça, ils en ont des problèmes, les enfants. Et il y en a un essentiel que certains d'entre vous ont vécu. Tu sais, quand t'es le premier, puis qu'il y en a un deuxième qui va arriver. Ah, t'imagines le traumatisme? T'es bien? T'es chez toi? T'es le premier, t'imagines? T'es tout seul? On te fait des bisous? On te câline? On te donne le biberon? Ou tu tètes les seins de ta mère? Ou ceux de la voisine? J'ai été élevé en HLM. Et puis là, un jour, il y a l'autre qui débarque. Et là, tu dois lui donner le biberon, le trouver beau, le prendre dans tes bras, le câliner. Tu dois lui donner les fringues que tu mets plus, tes jouets, la moitié de ta chambre, les seins de ta mère, ta poussette. Mais tais-toi ta gueule! Il est pas beau ce bébé, il ressemble à mamie jeune. Vous imaginez ce traumatisme pour un enfant? Eh ben mon premier, il l'a vécu quand le deuxième est arrivé. Il nous a même interdit, messieurs, dames, et je vous jure que c'est vrai. Il nous a interdit de nous reproduire à nouveau. Il avait 3 ans. À la fête des mères, ma femme a reçu un stérilet.
en coquillette. Moi, j'ai reçu un préservatif en pâte à sel. Ah bah tiens, il en a fallu du sel, Dio. Ils ont même réouvert des mines. Non, mais je vous jure, il sait comment on fait les enfants, mon petit. Hein. Bah aujourd'hui, là, ça y est, il sait bien. Tu parles, il a 8 ans. C'est moi qui lui ai raconté comment on faisait les bébés. Je lui ai tout dit. Enfin, je lui ai tout dit. Je suis allé sur des œufs, c'est un gamin. 8 ans, tu lui dis pas tout franco, hein. Je lui ai dit, et là, il y a Annick qui flippe. T'inquiète pas, ton Tom sortira de cette salle sans savoir comment on fait les bébés, Annick. Je le promets, pas con, hein. Je lui ai dit, mon garçon, que les bébés... Annick est comme ça. Eh ben, ça arrivait par sodomie. Ah oui. T'as eu peur, Annick? Je le préserve, ton bonhomme. Ah ouais. Il est allé le dire à sa maîtresse, ce con. Moi, j'ai été convoqué. Mais enfin, monsieur Dubosc, mais enfin, on ne parle pas de sodomie à un enfant de 8 ans. 8 ans et demi, madame Goubert. En plus, il met du 10 ans. Alors, je suis resté dans le bureau, on a parlé, voilà, et puis de fil en aiguille, je dirais qu'elle a assoupli sa position. Elle s'est inclinée. Et elle en a déduit que je n'avais peut-être pas tout à fait tort. Ça, c'est l'éducation nationale, hein. Ils sont... Elle est petite aussi, elle, hein. Oh mon Dieu. Quel âge tu as, ma chérie? Quel âge? T'as 11 ans. Je suis encerclé. Il y a des mots que tu vas... Bon, alors... Et... La maîtresse, elle n'est pas gentille, hein? Oh là là, gentille, la maîtresse. Comment tu t'appelles? Rosalie. Oh, putain de merde. En face, non, même, regarde, là, je l'ai dans les yeux, là. Et... Non, par contre, mon petit garçon, le tout petit, j'ai un tout petit, lui, le petit, il a 5 ans, il sait aussi comment on fait les enfants, mais là, on lui a rien dit. Je pense qu'il a appris ça à l'école. Et c'est vrai. Hein. Et il sait, je vais le citer, je vais me permettre de le citer, il sait que les enfants se fabriquent avec les testicules. S'il nous a dit... alors, il sait qu'il faut les poser à un endroit. Bon, jusque-là, il n'a pas tout à fait tort. Alors, qu'à un moment donné, le testicule gonfle. Là, quand il est très gonflé, il explose. Et il jette des graines d'enfant. Ce moment précis, selon mon fils, s'appellerait la jactation. Voilà, alors, si vous croisez un testicule abandonné sur le quai d'une gare ou dans un aéroport, plan zizi pirate. Attention... Un testicule abandonné qui t'explose au visage, ça fait foutrement mal, si je peux me permettre ce jeu de mots ridicule. Il n'y a rien de plus beau que les mots d'enfant, on est d'accord? Tous les parents en ont, on a un petit carnet et puis on note tout ça. Moi, ma chance, c'est que je peux vous les raconter, c'est génial. Et j'ai un numéro 1, le petit, c'est un number 1, je vous jure. Je vous raconte, je l'ai beaucoup raconté, mais c'est tellement vrai. Vous savez, mes enfants, tous les soirs, je les appelle en FaceTime. Gérard, FaceTime, faut que je t'explique ça. Mon GG FaceTime. C'est comme... Bon, tu prends ton téléphone. Et tu te souviens de Cosmos 99, Gérard? Eh ben, c'est comme ça, tu te regardes dans le truc. Allô, bonjour, machin. Bah, c'est pareil. Mes enfants, tous les soirs, je les appelle en FaceTime de ma loge, comme je suis pas souvent avec eux, hélas. Et tous les soirs, eh ben, ils me disent « Mince pour ton spectacle, papa ». C'est vrai, hein. C'est leur maman qui ne veut pas qu'ils disent des gros mots. Alors, ils me disent « Mince, c'est mignon ». Et pourquoi pas? Et il y a 2 mois, 2-3 mois, je sais plus, il y a le grand qui me dit ouais, papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot? Ah, j'ai dit allez, vas-y, dis-le-moi une fois, c'est un gros mot, mais tu peux. Bon, elle me dit merde pour ton spectacle, papa. Et là, il y a le petit qui arrive de derrière comme ça, qui me parle jamais, hein. Et moi? Et moi? Et moi? Là, je me dis, bon, je dis oui à l'un, je peux pas dire non à l'autre, tu vois. Il a 5 ans quand même. J'ai dit, attention, c'est un gros mot, hein. Une seule fois, comme ton frère, hein. Allez, 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 vas-y. Et là, je vous jure, messieurs, dames, il se gonfle. Il jubile, il me regarde et il me dit, connard! J'ai entendu ma femme rire derrière. Tu sais. J'étais en face. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit merci.
Mais je vous jure, il est incroyable. Mais il m'en sort tous les jours. Je continue à les noter, je me dis, il faut que je les raconte. Le grand est aussi, hein, il est bien. Le grand, il a 8 ans, il m'en sort aussi, bien évidemment. Il y en a une qui... je vous raconte. Par quoi commencer? Je peins. Je, je peins plutôt bien. Hein, j'aime pas parler de ça, c'est prétentieux. J'aime pas ça. Bon, bah voilà, je peins bien, c'est un don. Voilà, j'en fais pas commerce, il y en a qui en vivent. Non. Donc voilà, je peins même les yeux fermés. Ouais, j'ai des copains qui m'ont dit ouvre-les de temps en temps quand même, tu verras que. J'expose, hein, dans l'escalier de ma cave. C'est une idée de ma femme, il y a moins de lumière, dit-elle. Vous savez quoi? Ça me vexe que ça vous fasse rire parce que c'est vrai. Et l'autre jour, il y a mon grand garçon de 8 ans donc, qui descend à la cave chercher du vin, il avait soif. Et là, il tombe sur une de mes œuvres, tu vois. Il s'arrête, c'est vrai, hein. Il regarde et il me dit, papa, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est papa qui a fait ça, oui, pourquoi? Et là, il regarde une trentaine de secondes, pas plus. Il se retourne vers moi, c'est vrai, et il me dit, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Petit con. Attention, mes enfants m'admirent quand même, hein, on est d'accord là-dessus. Heureusement, on a tous envie de se faire admirer par nos enfants, hein, quand même, un petit peu. Et moi, je le vérifie, c'est chaque fois qu'on a des amis à la maison. J'ai le droit à chaque fois. C'est oui, papa, il a une mémoire d'éléphant. C'est marrant, hein, comme les enfants mélangent les informations comme ça. Hein, ils entendent maman parler, puis ils changent les mots un peu, quoi. Tiens, parlons de maman. Ça y est, ils veulent qu'elle retombe enceinte, maman. Parti. Ah, ils se sont concertés, et voilà. Ils veulent pas de petits frères. Ils veulent pas de petite sœur non plus, hein. Ils veulent un chien. Ça va chatouiller au passage, je vous le dis tout de suite, hein. Ils veulent un chihuahua. Tu vois le chihuahua, la petite boule de poil, là? Tu lui fous un bâton dans le fion, ça fait un bal à chiotte. Tu vois le... T'en as deux, ça te fait des petites boules de poil pour remettre au bout de ton écharpe. Tu vois le chien, c'est honteux. C'est mignon, hein, pour un gamin, mais c'est honteux parce que le soir, après la télé, c'est qui va le descendre pour le promener? Moi, hein. Pas eux, hein. Attends, je vais avoir l'air de quoi, avec ma boule de poil au bout du fil, là? Un ramoneur? Non, mais attends. Mais pardon, il y a des gens dans mon quartier. Moi, je croise des mecs qui promènent des chiens. Je voudrais un petit peu d'allure, quoi, avec le mien. Un dog, un Doberman, tu vois, un truc qui a l'allure, que j'ai l'air d'un... Pas moi, un chasseur, tu vois. Ou un vigile. Bon, je vous fais le vigile, je sais pas faire le chien. J'ai dit non. Pas de chien. Il faut savoir se faire respecter, messieurs, dames, un point, c'est tout. Surtout que les miens, oh, les enfants gâtés. Ah oui, je vous raconte. Allez, je lâche tout. Après tout, ouais, on est là pour ça. Hein. L'autre jour, oh là, rien que d'y penser, j'ai le sang qui bout. Vaut mieux ça que le contraire, mais... Et je... Je la ferai plus. Non. C'est un peu d'abord, je la ferai plus d'une part, parce que c'est vulgaire. Et d'autre part, parce que j'ai perdu la moitié de la salle qui n'a pas compris. Donc voilà, donc je rembobine et je reviens sur quelque chose de plus smooth. Donc voilà, oh là là, rien que d'y penser, j'ai le sang qui bout. Ça y est, tu l'as, Gérard? J'arrive donc dans ma cuisine, et là, qu'est-ce que... Oh, ça perd l'hypopète. Qu'est-ce que je vois? Tenez-vous bien, je vais en faire frémir plus d'un. Monter sur l'évier de la cuisine, 1,20 m de haut. Mon grand garçon de 8 ans. Oh! Oh, mon sang n'a fait qu'un tour, messieurs, dames. Oh, mon Dieu. Rachid! Oui, je me permets une parenthèse, je sais que certains ont osé rire, ouf, les plus courageux. Oui, il faut que je vous précise, ma femme, pour ceux qui ne savent pas, est libanaise. Voilà. Donc mes enfants sont... Ah, je vois qu'il y en a ici, donc forcément mes enfants sont à moitié arabes à cause... grâce à elle. Donc voilà, donc quand je les dispute, j'utilise... Voilà, ils ont deux vrais noms, voilà, Raphaël et Rachid pour le plus grand, et puis Milan et Mouloud pour le plus petit. Donc comme je disais, quand je les dispute, j'utilise leur prénom arabe, ça me paraît plus naturel, voilà. Rachid, viens là, Rachid. Viens ici. Rachid, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais monter sur l'évier de la cuisine?
Et là, tenez-vous bien, messieurs, dames, il me regarde avec ses petits yeux pétillants. Il me lance. Mon cœur me dit qu'aujourd'hui c'est fête. Mais quelle fête? La fête des mamans? Non, la fête des rois, la fête d'un roi. Mais lequel? Le roi de mon cœur. C'est mon papa à moi. Bonne fête, papa. Quelle insolence. Alors, qu'est-ce que je lui fais? Un petit bisou? To rise up, get your hands up. We're taking over the game. And if you're looking for change, I suggest you do the same. Come on, y'all, it's time to rise up. Get your hands up. We're taking over the game. And if you're looking for change, I suggest you do the same. Time for change, time to rise up. New game, take aim. « 50 ballets. T'as vu l'entrée en scène, le choix de la musique, c'est moi, hein. T'as vu l'ouverture sur la jeunesse, mine de rien. Je kiffe le rap and roll. Ouais, c'est sûr, là, j'ai plus l'air d'un acteur de film porno qu'un rappeur, mais... Je te jure, j'ai 50 ballets, ça y est, je m'éclate. Je te jure. Mon Dieu, ce que je suis bien. Ah oui. Ah oui, il est vivant, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, je vais pas mettre un animal mort sur le dos, hein, tu rigoles quoi? J'ai dit rappeur, pas trappeur. À la niche, allez, va niche. C'est bien fait, hein? C'est un mec qui est derrière. C'est pour toi. C'est un tireur de fil. C'est le gars, il est derrière, il tire le fil. Par contre, le truc reviendra pas, c'est le principe du fil qu'on tire. C'est il est derrière, il tire. C'est un tireur de fil. J'ai pris le meilleur tireur de fil de la place de Paris. Un truc de dingue. C'est un beau métier, hein. C'est vraiment un beau métier s'il y a des gosses qui cherchent un métier pour plus tard. Tireur de fil. Ça, c'est... Il y a beaucoup de chômage, par contre. Mais bon. Maintenant, il y a du chômage dans tous les métiers. Alors, quitte à être au chômage, autant être au chômage dans un métier qu'on aime. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein, un bon tireur de fil, c'est... Oh, bah tiens, viens. Je n'avais pas vu que je portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. Francis Cabrel. Je slame du Francis Cabrel, messieurs, dames. Tu te rends compte? Je suis complètement dans mon époque. Complètement en osmose avec mon époque. Je suis bien. Je redécouvre même le plaisir des choses simples. Roter chez le dentiste. Terminer un yaourt avec la langue ou avec le nez. Uriner dans le lavabo de la salle de bain. Ou dans l'évier de la cuisine quand il n'y a pas trop de vaisselle. Regarder la télévision, une main dans le slip, une autre dans le paquet de chips. À 3, on change. Glisser une pièce de 20 centimes dans la raie des fesses du plombier. Et là, c'est l'effet jukebox. Elle était maquillée. Je suis bien. Qu'est-ce que je prends ce qui vient, je vise le bonheur maintenant. Je me suis dit, Franck, t'as passé les 50 balais maintenant. Occupe-toi de ton bonheur. J'ai des soucis, bien évidemment, mais je veux m'occuper de... Je veux pouvoir dire je suis heureux, au risque, comme le disait Albert Camus, de me faire critiquer. Ah oui, dans une société qui a mauvaise mine, disait-il, 1959. Ah, non, mais je veux pas me plaindre en plus. Je suis le dernier à me plaindre ici, hein. Ah, j'ai pas le droit. Ça non. Non, s'il y en a un qui doit se plaindre, c'est pas moi ici. Je dois être heureux. C'est la place pour être heureux. En plus, j'ai une belle vie depuis que je suis un artiste international. Hein. J'étais en Belgique il y a 2 semaines. C'est vrai. Écoute, je vais pas me plaindre, je voyage en business. Hein. Je vais en vacances dans des îles ou dans des pays pauvres quand j'ai envie de faire des photos. C'est ma passion. C'est à Noël, on m'a offert un magnifique téléobjectif. Excusez-moi, je rigole parce que rien qu'avec le prix du téléobjectif, je pourrais construire une école dans les pays où je vais prendre les gamins en photo dans le caniveau. Un truc de dingue. Oh, tu verrais l'allure que j'ai là. Je frime. Hein. Quand j'arrive dans les villages, je suis là. Ouais, salut, c'est moi. Je prends de la photo et enlève la mouche, petit. Hello. C'est pas beau la mouche, hein? Gonfle pas le ventre, y a rien dedans, prétentieux. C'est moche, hein? Combien de fois j'ai eu envie d'en ramener un à la maison? Et puis je me dis, il aurait tellement froid chez nous. Ils sont tenus, les gamins, hein? Ah bah tiens. Alors je fais comme tout le monde, je ferme les yeux, et puis j'achète un magnète ou un cendrier en couleur, ça me donne l'impression de faire participer
l'économie locale. Non, c'est bien. Je suis bien. Puis je suis connu. Alors connu, forcément, j'ai des avantages, vous en doutez. J'ai des copains connus. Alors forcément, des copains connus qui ont du pognon. Les anniversaires, c'est pas la même. Hein. Ah, les cadeaux, les mecs, ils rivalisent. Ils veulent offrir le meilleur cadeau. Je te jure, c'est ça quand t'es connu. Alors forcément, je sais de quoi je parle parce que j'ai connu le revers de la médaille. Alors, tout n'a pas toujours été rose pour moi, messieurs, dames. Je vous le dis franchement, j'ai été comme vous. Oui. Ah, bah, à une époque, moi, les cadeaux, c'était une bougie qui sent la cannelle, un espèce de tablier avec des seins dessinés, une caquette comme ça. J'ai même eu un slip avec une tête d'ours comme ça, tu sais. Enfin, un museau, enfin, on aurait cru un tapir quand je le mettais. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un coffret beauté brut de Fabergé qui sent la merde. Non, mais je vous jure, c'est vrai, j'ai eu tout ça. J'ai eu une Smartbox week-end insolite dans une cabane en paille. Ou une yourte en Normandie avec possibilité de visiter des bisons, des trucs de dingue. Non, ne riez pas, par contre. Alors, ça, je vous le demande. Ne riez pas, ne vous moquez pas des gens qui m'ont offert ces cadeaux, même si je ne les vois plus, je trouve pas ça très élégant. Voilà. Non, je les vois plus. Non, quand tu peux choisir, non. C'est. Oh ben non. Non, maintenant, mes cadeaux, c'est des trucs de dingue. C'est Florent Pagny à mon anniversaire. Mon ami Florent Pagny, messieurs, dames, tenez-vous bien, m'a offert un magnifique poncho Inca tricoté par sa femme. Vert et orange, il a tapé dans le mille au niveau des couleurs, un truc de dingue. Je vous jure, qu'est-ce que j'ai eu? Mon copain François Feldman qui m'a offert des places VIP pour les Stars 80 à Dijon. Avec possibilité photo avec Jean-Luc Lahaye et ses nièces. J'ai eu un bisou sur le front de Clara Morgan. J'en bande encore. C'est formidable. T'as eu quoi comme cadeau, toi, à ton anniversaire? Tu sais plus? Ah bah ça devait être un beau cadeau, tiens, encore. C'est ta femme qui est à côté de toi? Tu te souviens plus du cadeau qu'elle t'a offert? Qu'est-ce que tu lui as offert comme cadeau? Qu'est-ce que tu lui as offert comme cadeau? Non, elle s'en fout de moi, complètement. Qu'est-ce que c'était? Un concert? Un concert, hein? Concert de qui? De qui? Céline Dion! Qui c'est? Ah ouais, c'est pas mal. Ça, concert de Céline Dion, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau, toi? Toi, t'aimes pas Céline Dion, t'as pas une tête à aimer Céline Dion? Une paire de chaussettes. Qui c'est qui t'a offert ce cadeau de merde? Excuse-moi, je me permets, une paire de chaussettes. Ta fille. Alors c'est un beau cadeau. Oh merde, il me roule, tu vois. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Pas cette espèce de blouson Adidas. Une montre. Ah, pas mal. C'est toi qui as offert ça? Une montre. Attention, messieurs, dames, on est dans les premiers rangs. Forcément, les cadeaux sont un petit peu... Hein? Bon oui, bah, attends, si je monte, vous allez voir la descente. Oh, le truc de dingue, plus on monte... Attends, on va aller par là. Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à ton anniversaire? Un téléphone. Pas mal. Qu'est-ce que tu fous du 10e rang? Oh, le radin. T'as eu quoi comme cadeau à ton anniversaire, toi? La trilogie la... camping. La trilogie de camping. Fallait me la demander, je te l'aurais donnée, fallait la copier sur... Ah là 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 là, je vous dis... Ça fait quoi d'être à côté de moi comme ça? C'est troublant, hein? Je sais, je sais. Non, mais je vais vous dire une chose, messieurs, dames, je blague parce que tous les cadeaux sont beaux. À partir du moment où ils sont faits avec le cœur, tu me parlais des chaussettes de ta fille, tout à coup c'est ta fille qui te les a fait, ça devient des super chaussettes de super-héros. C'est beau, tiens, régalez-vous un petit peu pendant que je monte. Mais c'est vrai que tous les cadeaux sont beaux. Alors, je fais mon malin, ouais, on est connu, il y a des trucs, voilà. Mais quand t'es connu, il y a surtout des trucs que tu peux plus faire. Ah ouais. Te curer le nez au feu rouge. Bordel, qu'est-ce que j'aimais ça. Tu sais, tu la mets sur le volant. Tu tournes, t'as l'impression qu'elle est vivante. Eh ben, tu vois ça, je peux plus le faire aujourd'hui. Bah alors, j'ai un chauffeur. Alors, je lui mets sur la joue. Et je lui demande de tourner la tête pour qu'elle voyage un peu. Vous voulez que je vous dise? Salvex. Tu te rends compte de ça? Salvex. Comment tu t'appelles?
Jean. Tu te rends compte, Jean? Ça vexe mon chauffeur. C'est incroyable. C'est des trucs comme ça, tu vois. Pardon? Voilà. Non, péter non plus, je ne peux plus, bien sûr. C'est des trucs comme ça. Là, t'as mis le doigt dans le mille. Non, j'ai plus le droit de péter. Quand t'es une vedette, t'as plus le droit de péter. Non, c'est comme ça. Si, t'as le droit de péter, mais sans faire de bruit, comme j'ai fait tout à l'heure quand je parlais à Jean là-bas. Tu vois? Et ça, c'est un truc qui me manque. Parce que je suis un ancien campeur, messieurs, dames, et j'ai des réflexes. Alors bon, je vous dis pas que parfois, j'entrave les règles. Je vous raconte. Il y a 6 mois, j'ai fait une IRM. Tu sais, j'étais dans la cuve, là. Tu connais la cuve? Voilà, j'étais tout seul là-dedans. Et le docteur m'a dit tout de suite, vous allez voir, monsieur Dubosc, c'est hermétique, c'est stérile. C'était stérile. Oh bah, c'est pas resté stérile longtemps, je te le dis tout de suite. Hein. Oh, il y avait de la buée partout, dis donc. J'ai même fait un cœur. T'aurais vu, l'infirmière, elle était gênée. Oh là là. Et puis, ça a faussé les résultats. Quand je suis sorti, les docteurs m'ont dit, monsieur Dubosc, vous avez été en contact avec des animaux malades? Non. Et c'est pas parce que t'es connu que t'as plus le droit de rigoler un petit peu. Oh, je vous raconte tout. J'ai pris le bus, il y a 2 semaines. Alors, je te jure, je rentre dans le bus, je m'assois, je pète, les 4 mecs devant moi se sont retournés. Je me serais cru à The Voice. Ah, je vous avais dit, ce soir, c'est sans tabou. Mature. Attention, mature, mais pas... je vais pas vous faire le sketch du mec qui connaît pas Internet parce qu'il a passé 50 ans. Ça, rassurez-vous, on l'a tous fait, les humoristes, on passe 50 ans. Internet, je ne connais pas. Non, 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 non. Alors là, moi, je me balade là-dessus, on passera le sujet. Non, non. Même, même si je suis quand même, effectivement, de l'époque Minitel. Ah oui, moi, je suis de l'époque Minitel. Gérard! Minitel! On n'a pas commandé que des pizzas là-dessus, hein, mon GG. Oh, le travail. 3615 code Sabrina. Hein, ah? Oui. Hula. 3615 Hula. Tu veux que je te dise, GG? Moi, ça me manque, Hula. Vraiment. Il l'a pas pigé, celle-là, Tom, hein? Ah non, c'est tellement important, Internet, tellement important, c'est vrai. Vous savez, moi je me demande parfois ce que faisaient mes parents le soir pour s'occuper sans Internet. J'ai demandé à mes 27 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui a su me répondre. C'est important, Internet. Moi, tu sais, je voyage là-dessus un petit peu pour connaître mon avenir, qui est de plus en plus court. Comme disait mon père, tu verras, à 50 ans, il y en a plus derrière qu'il y en a devant, bonhomme. Oh, la phrase de merde. Ah, t'as quel âge? T'as 63 ans, tu m'as dit, Gérard? T'es presque arrivé? Tu cours plus vite que moi? Ah, alors je regarde, tu sais, je vais sur Doctissimo, les trucs, dès que je suis un peu malade. Je m'instruis, puis j'avance un peu. L'autre jour, j'étais dans ma chambre d'hôtel, tout seul, je me faisais chier. J'ai tapé incontinence. Et... non, ça n'a rien à voir. J'ai tapé incontinence, et figurez-vous, je suis tombé sur la photo, vous savez, d'un paquet de couches confiance pour adultes. Vous voyez, les trucs tenus par Lynn Renault. Et... pas faire de la pub pour Red Bull non plus. Et là, tu prends ce qu'on te donne. Et là, il y avait écrit « Une petite envie, une grosse solution ». 12,15 € les 14 couches. Ça fait 86 centimes la couche, tu te rends compte? Chaque fois que tu fais pipi, ça te coûte 86 centimes. C'est dingue, hein? C'est un truc qui a été gratuit toute ta vie. Là, t'es obligé de payer à chaque fois que tu fais caca. Sur toi, en plus. Tu te rends compte? En admettant que tu changes la couche à chaque caca. T'imagines? Ah ben non, attends, ça va. Avec les enfants, comment on fait? On change pas la couche à chaque caca. Au début, oui, sur le premier, mais après, t'économises, hein, tu rigoles. Ah bah tu fais confiance aux fronces, arrête. Ah, il a fait caca, c'est ça que je sentais hier soir. Ah bah oui. Non, Messieurs, dames, d'ailleurs, à ce propos, si je peux me permettre, un jeu de mots minable. Je vais m'adresser à ceux qui ont un papa ou une maman dans le besoin. Je sais de quoi je parle, je voudrais juste vous dire de ne pas être gêné, de les aider avec justement leur couche. Juste, ce qu'il faudrait se dire, c'est que finalement, dans la vie, c'est chacun son tour. Et puis que c'est vous qui avez commencé. En tout cas, moi, je vais vous dire, pour l'instant, j'ai 50 balais, je nage que dans le bonheur. J'ai 50 ans et mon Dieu, j'aime ça! Tu pars, pas avec moi, quand l'amour ça plaisante pas.
Ah, merci messieurs, dames, merci. Juste si vous me le permettez, avant de continuer cet excellent spectacle, je sais qu'il y a une petite Manon qui est venue ce soir malgré d'énormes souffrances, et puis voilà, je voudrais juste lui dédier la soirée. Voilà, c'est pour toi Manon, merci beaucoup ma petite amie. Voilà, je sais pas s'il y a une Manon dans la salle. C'est le genre de truc qu'on aime bien. Et c'est vrai, on aime bien ça. Tout à l'heure, on était gênés, oh, on rigole d'un prout. Bah là, tout à coup, on se sent un peu... On se sent plus intelligent, finalement. On est bien, on aime ça. Mais j'aime ça, moi aussi, hein. Ça me rend un peu, tu vois... tu sais, le spectacle que tu dédies à un mort, alors ça fait effet. C'est à chaque fois. J'ai été gâté l'année dernière, là. Je commençais le spectacle, Johnny Hallyday, là, tous les soirs, hein, je rendais hommage à Johnny. Et bah ouais, je dédiais le spectacle à Johnny Hallyday, ça, les gens aimaient bien. Ça, ils sortaient en se disant, t'as vu, il est généreux, hein. Ah, qu'est-ce que c'est des... Puis après, j'ai enchaîné avec Charles Aznavour. Ah, j'ai fait 4 week-ends sublimes avec Charles. Je le dédiais, les gens étaient en pleurs, hein, les gens sortaient les mouchoirs, il y avait de l'émotion. Enfin, bah, c'est là que tu vois que ton public vieillit, finalement. Qu'est-ce que c'était beau. Et puis là, dernièrement, tu vois, rien. Là, on dirait que ça veut pas prendre. Aussi, on a eu l'autre, là, Luc Perry, là, le gars de Beverly Hills. Bon. Bah, mais c'est important pour lui, mais bon, nous, je me vois pas dédier le spectacle à Luc Perry, là, à la salle Piel. Je dédie le spectacle à Luc Perry. Non, à Rodez, oui, je pourrais le faire, mais quand je passerai à Mouilleron le Captif, peut-être que, mais pas là, à Paris, il nous faut du Michel Sardou, tu vois. Je reviendrai. Non, on aime ça. Dédier le spectacle à sa mère qui est au fond de la salle, qui peut pas bouger, ça, c'est sublime. Ça, c'est des grands moments. La demande en mariage est pas mal non plus. On a des beaux moments, hein. On n'a pas que du... Ça, c'est beau, là, les gens, ils sortent, ils sont heureux. La demande en divorce. J'ai eu une demande en divorce, tenez-vous bien, à Clermont-Ferrand. Oh, la nana est montée sur scène, elle a largué son mec. On a rigolé. Ah, je te jure, pas lui. Oh, bah non, lui, il savait pas, c'était une surprise. Je te jure, c'est vrai, elle est montée sur scène, elle a pris un micro. Elle a dit Jean-Marc, je t'aime plus, tu perds tes cheveux, va-t'en, j'ai trouvé mieux que toi. Nous, on a applaudi la performance. Et lui, il a pleuré, forcément, tu parles. Oh, délicat. Et puis moi, je l'ai regardé, je lui ai dit And now, Jean-Marc, the chauve must go home. La presse a titré le lendemain Franck Dubosc, un éclair de génie. Je peux pas me juger moi-même non plus. Hein. Ah, l'amour. Et surtout quand l'amour disparaît, c'est tellement dur. Tu sais, quand tu vieillis comme ça, tu te rends compte qu'il n'y a rien... Tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus important que l'amour. C'est quelque... Je me permets de... Je regarde parce que j'ai un technicien qui s'est fait larguer la semaine dernière. Et quand j'en arrive à ce moment du spectacle, je sais que c'est un petit peu délicat, il est fragile, il pourrait faire une connerie. Donc voilà, j'y vais doucement. Toi, là, ça va, c'est du blabla, c'est bon. Mais l'autre jour, on lui a mis du Daniel Guichard. C'était dur, hein. Daniel Guichard, quand tu souffres, c'est pas facile. Oh non, je jure, à la cantine, il nous avait rien dit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pudeur, il nous dit rien. Nous, à la cantine, on met du Daniel Guichard. 3 notes de Daniel Guichard, messieurs, dames. Il a pris le gros couteau à pain, il s'est coupé le doigt. Mickey. Oui, maintenant, il a 4 doigts, on l'appelle Mickey. On se donne des petits surnoms rigolos, comme ça, en tournée, ça nous occupe. Moi, c'est Pinocchio. Non, mais Daniel Guichard, j'aime ça, mais alors quand t'es... Tu connais pas Daniel Guichard, toi, ma chérie? Tu connais... Jimmy, va me chercher mon 33 tours de Daniel Guichard. Il est à côté du 45 tours de Jackie Quartz, ça. À côté de mon poster des Roubettes, ça. Hein, c'est du français, hein, tu sais, c'est du français, ce que je dis là. Hein, non, Daniel Guichard, comment te dire? Quand t'es triste, Quand t'es triste, t'as pas envie d'écouter la compagnie créole, on est d'accord là-dessus. C'est bon pour le moral. Non, ta gueule. Non, je veux pleurer, je suis triste d'amour. Je veux pleurer, tu te mets des trucs tristes, graves, on est d'accord? Tu mets les trucs les plus... T'as envie qu'on t'enfonce comme ça, tu vois. Et je crois que Daniel Guichard, c'est lui qui a le marteau. Il a que des chansons tristes, pardon.
que des albums, je les ai tous. Sinon, il y a un album qu'il a fait à une époque. Oui, oh, bah oui. Il avait fait une reprise de Ne me quitte pas. On s'est dit, ça y est, il part dans le olé olé. Dans les chansons à boire, bon voilà. Et... Non, mais que des chansons tristes, des trucs de fou. Ah, quand t'es malheureux, ça fait du bien, hein. Ah, moi, je vous jure. Écoute ça, petite. Écoute. Finalement, on s'habitue à vivre l'un sans l'autre. Finalement, on s'habitue à ne plus faire de fautes. Tu voulais voir notre enfant, il attend à côté, tout comme moi, il attend que tu veuilles rentrer. Finalement, on s'habitue à guetter les dimanches. Oh, que des chansons tristes, je vous dis, un truc de dingue. Ah, il a dû se faire larguer un paquet de fois. Et puis, attends, il sait parler aux femmes, hein. 1980, mais je peux te dire qu'il sait parler aux femmes, hein. Écoute ça. Écoute. Parle, va-t'en, va où tu veux. Au fond, tu sais, je m'en fous. Et t'es pas sûr qu'elle va revenir, celle-là. Tu es libre, après tout, C'est beau, hein. de t'en aller quand tu voudras. Pars, fous le camp, va où tu veux, n'essaie pas de parler. À quoi bon répéter des mots qui ne vont rien changer? Si tu la gardes, hein. Eh, franchement, vous vous rendez compte de la chanson? Je vais vous dire, Léo Ferré à côté, c'est Maître Gims. Vous savez qu'il a été dit à une époque que Daniel Guichard était en cheville avec des laboratoires pharmaceutiques d'antidépresseurs. Chaque fois qu'il sortait un nouveau tube, c'est le cas de le dire, les ventes de Prozac augmentaient. Des suicides en masse, les mecs recommençaient à fumer, un truc de dingue. Bon, aujourd'hui, on a Benjamin Biolay, mais c'est plus le 7e arrondissement de Paris, un peu bobo, tu vois. Puis eux, quand ils sont malheureux, bah, ils ont Ibiza et ils ont la drogue pour s'en sortir. Mais là, mon pauvre Cédric, messieurs, dames, oui, il s'appelle Cédric. Vous vous rendez compte, Cédric? C'est pour ça que je dis mon pauvre. Tu te rends compte du prénom, Cédric? Je vous jure, il vient d'un quartier où les gens n'osent pas donner des prénoms chics, ils croient que c'est payant. Ah bah pas de Marc-Antoine, pas de Pierre-Henri. On se retrouve avec des Cédric, des Gérard, des gens. Non mais je vous jure, un truc de dingue. Elle l'a largué comme une pauvre merde. Je vous jure, je lui ai dit, Cédric, si l'amour te tourne le dos, bah profites-en pour y toucher le cul. Je lui parle avec ses mots, c'est un technicien, hein, c'est pas... Oh non, je vous jure, comme une merde. Elle l'a quitté, soi-disant, écoutez-moi ça, alors là, du haut, soi-disant qu'il l'aurait trompé avec une pétasse à Bordeaux. Oh! Ça va ou quoi? Je lui ai dit à sa femme, oh, oh. Alors, s'il y en a un qui bronche pas en tournée, c'est Cédric. Hein, mon Cédric? Non, mais dis, d'abord, il peut pas, il est moche, il pue de la gueule, il sent des pieds. Non, j'ai essayé de réconcilier le couple. Moi, je suis chef de groupe, hein. C'est ma place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis allé voir sa femme, hein. Je lui ai dit, écoute-moi, Monique. Ouais, elle vient du même quartier. Et écoute-moi, Monique. Oui, Cédric, il vieillit mal, il a pas de conversation, il a des poils sous les pieds, il a beaucoup de croûte dans les cheveux, il pue de la gueule. Enfin, tu sais, les trucs que tu dis quand tu veux remettre quelqu'un en valeur, tu vois, quand tu veux finalement qu'un couple se réconcilie.
Une place de plus dans le bus, les gars. Faisais quelque chose, Cédric, avant la fin du spectacle, là, on peut continuer sans... Je pense à mon public toujours. On peut continuer sans encombre. Eh bon, continue. Par contre, Nikos, tu me bouges le corps, là-bas. Il est à une de mes sorties, j'ai pas envie de trébucher sur la dépouille, hein. Et tu lui piques ses bottes. C'est du 43, mais il taille petit. Non, je crois qu'ils se sont pas assez dit souvent je t'aime, et puis voilà, le couple a périclité, un point, c'est tout. On se dit pas assez souvent je t'aime, et puis voilà, c'est tout. C'est le problème. Ouais. Je sais ce qu'on va faire ce soir ici. On va se dire je t'aime. Non mais je vous jure. Allez, est-ce qu'il y a des filles qui voudraient coucher avec moi? Je demande avant. Je demande avant. Est-ce qu'il y en a qui voudraient coucher avec moi? Ou avec un de mes techniciens? Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Ou sinon, on reste sur un je t'aime basique. Hein? Si quelqu'un a envie de dire je t'aime à sa femme, une demande en mariage, que sais-je, ce que vous voulez, la scène est à vous, le spectacle est interrompu. C'est vous qui devez parler maintenant. On ne se dit pas assez souvent je t'aime. Écoutez, messieurs, dames, je ne vous fais pas la morale. C'est vrai, tu ne trouves pas qu'on ne dit pas assez souvent je t'aime, ma chérie? Mais oui, bah tu vois, toi aussi, à ton âge déjà, on ne dit pas assez... Oui, même moi, oui, je dis je t'aime pendant l'amour. Oh. Mais ma femme n'est pas toujours là. Bah oui, alors voilà. C'est quand la dernière fois que t'as dit je t'aime, monsieur aux chaussettes? Oh, il sait même plus, dis donc, tu te rends compte? Toi, c'est quand la dernière fois que t'as dit je t'aime? Hier? Et il s'est passé toute une journée sans un je t'aime. Oh mon Dieu, comme tu dois souffrir maintenant. C'est important de se dire je t'aime. Monsieur, c'est quand la dernière fois que vous avez dit je t'aime? Ouais, il demande à sa femme, excusez-moi. Tout le temps? Oh, le menteur, c'est quand la dernière fois qu'il a dit je t'aime, madame, si je peux me permettre? Oh, ces belles lunettes. Femme à lunettes? Femme qui a une bonne mutuelle, madame. C'est quand la dernière fois que t'as dit je t'aime? Il y a très longtemps. C'est vrai? Oh, la pauvre. Regarde l'ample. Viens, tu vas lui dire je t'aime ce soir, allez. Oh, mon Dieu, le pauvre. Oh, ça me fait peine. Ça me fait peine. Viens, tu vas lui dire je t'aime. Oh, comment tu t'appelles? Stéphane. Tu connais Cédric? Viens, mon Stéphane. Tu vas lui dire je t'aime ce soir. Viens. Oh, mon Dieu. C'est pour toi ce soir. Oh, mon Stéphane. Ah, ne bouge pas. T'as un cheveu. Stéphane, comment s'appelle l'heureux élu? Émilie. Stéphane et Émilie. On dirait un pare-soleil de 38 tonnes. Stéphane et Émilie. Émilie, alors par contre, comme moi là c'est un peu le black là avec les projecteurs, on ne te voit pas. Pour que je te situe, est-ce que tu me vois? Dis-moi oui, tu me vois? Je la connais. Je connais ce oui, je te jure. J'ai l'oreille musicale. Tu peux me répéter 3 oui de suite? Oui. Oh oui. Si tu peux rajouter un petit mon Dieu que c'est bon derrière, ça va m'aider. Je te jure, j'ai l'oreille musicale, je la connais. Vous êtes mariés? Oui. Oui. Ah, donc vous avez des enfants? Oui. Non, tu sais, figure-toi, l'autre jour, alors là, bouchez-vous les oreilles les plus prudes, je suis tombé sur un couple pas marié qui avait des enfants. Oui, mécréant. Mais tu te rends compte que dans certains pays, on te coupe la main pour ne pas que tu recommences. Oui, la main. Bon, voilà. Il y a des pays où on te punit pour ça, on réfléchit pas beaucoup non plus. Hein. Pour toi, Émilie est la plus belle, bien sûr. Évidemment, bah oui. Je me permets une petite parenthèse. Souvent, quand je pose cette question, je vois des gens qui disent « Oui, la beauté, c'est pas important. » Dis « Oh, pas toi qui te trimbales avec la nana dans la main, dans la rue !» Moi, je préfère me trimballer avec un beau sac Louis Vuitton plutôt qu'avec un sac au champ avec des poireaux dedans, pardon. Je suis désolé pour les poireaux qui seraient dans la salle, mais en fait, c'est comme ça. Tu as des enfants, donc comment s'appellent-ils? Alors, Zoé, Zoé, Olivia et Justine. Pas de garçon. Pas de garçon, oui, mais c'est bien. 3 enfants. Une voiture très moche, j'imagine. Ah ben là, t'es obligé. Il faut mettre tout le truc dedans et tout ça. Je suis sûr qu'on va prendre l'apéritif chez toi. Tu nous sers dans des verres à moutarde Schtroumpf sans t'en rendre compte. 3 gamins, il y en a partout. C'est des petites filles? Des petites? Pardon? Elles sont petites? 7 ans d'écart, les 3. 7 ans d'écart? Ça fait combien de temps? Peut-être que c'est... elle est toute jeune, l'autre. Ça commence à quel âge? Mais c'est 7 ans d'écart, les 3, c'est bien ça. Il t'a fallu 7 ans entre chaque... Alors,
Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans... Redis-moi ton prénom, je ne me souviens plus. Stéphane. Stéphane, oui, on oublie ce Stéphane. Stéphane, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu me réponds si tu veux, bien évidemment, rien n'est obligatoire. Menuisier. Menuisier. Quel beau métier. Merci. C'est chiant parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est un beau métier. Tu vois, je cherche, tu vois. Ben oui, voilà, je connaissais un menuisier, un opticien menuisier. Il faisait des lunettes de chiottes en bois, tu connais? C'est la seule vanne que j'ai là-dessus. Ah, mon Stéphane. Stéphane, tu vas lui dire je t'aime à ton Émilie ce soir. Émilie, tu peux le filmer, tu peux faire ce que tu veux. Ce soir, il te dit je t'aime, c'est pour toi. Tu peux lui dire même pourquoi tu l'aimes, ce que tu veux. Ce moment est à toi, il est à vous. Tu vas lui crier. Non, tu vas pas lui crier. Non, ce serait désagréable. Tu vas lui susurrer que tu l'aimes. C'est Monsieur Ficelle. Le tireur de fil. Tiens. Est-ce que Freddy, tu m'entends, s'il te plaît? Pour aider mon camarade Stéphane, pour que ce soit joli, pour qu'on ait un beau souvenir, pourrais-tu, s'il te plaît, me faire une belle ambiance lumineuse? Merci. Merci, Freddy. Donc, tu vas lui dire je t'aime. T'as vu les bulles? C'est joli. Ah bon, on s'est pas foutu de votre gueule, hein. Ah non. Tiens, regarde, Tom, les enfants, regardez. Vous avez vu celle-là? Hop, j'attrape dans mes mains. Regardez bien. Hein. Elle a disparu. Et Eric Antoine n'a qu'à bien se tenir, messieurs, dames. Oh tiens, je vais faire Jeff Panaclock. Reste là. Ah, je plaisante, bien sûr. Ce moment est à toi. Tu es prêt? Oui. Émilie, tu l'écoutes? Tu as tout ton temps. Jimmy, mets-moi un petit peu de musique pour nous aider, s'il te plaît. T'es pas obligé de chanter, bien sûr. C'est quand tu veux. Et bah, Émilie, à Paris, justement, devant toute cette foule, je tiens à te dire que, bah voilà, je t'aime très très fort. Quelle élégance. Qu'est-ce que c'est beau, c'est... J'ai des poils qui se dressent. Et pas que. C'est formidable. Ça mérite un petit bisou, ça. Cédric! Ah ben non, il est mort. C'est beau, c'est élégant, parce que c'est pas facile. Émilie, tu t'en souviendras, ce qu'il vient de faire n'est pas facile. Hein, j'espère qu'il sera récompensé d'un gros bisou, d'un gros câlin, de ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Merci Stéphane de ton élégance. Je vous souhaite vraiment de vous aimer le plus longtemps possible. Vraiment. Et puis d'aimer vos petites filles et de les voir grandir. Merci à toi. Merci Stéphane. Merci beaucoup. David, s'il te plaît, un peu de lumière. C'est d'une élégance. C'est... Eh oh, David! Vedette? Vous êtes où, là, les gars, là? Vous êtes au cirque ou quoi, là? C'est quoi, là? On travaille, là? On n'est pas... Quelle élégance. Vous savez quoi? J'ai envie de souhaiter à tous les couples présents dans cette salle de s'aimer le plus longtemps possible. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a des célibataires, bien évidemment. Des célibataires volontaires, des célibataires involontaires. Il y en a même, ce soir, qui sont célibataires qui ne le savent pas encore. C'est dur, la solitude, je sais, j'ai été seul. Vous savez, la solitude, c'est un petit peu comme les coups de soleil, tu sais, ça fait pas mal sur le coup. Non, ça fait mal le soir, quand tu te couches. Le tireur de fil. 2 places de plus dans le bus.
C'est moi, hein? Messieurs, dames, je vous présente mon proctologue, le docteur Troukissan, un Arménien, le complice indispensable de l'homme de 50 ans, celui que j'appellerais mon architecte d'intérieur. Bonjour, monsieur Dubosc, allongez-vous sur les coudes. Toussez 3 fois, dites je le jure, je vais vous mettre le doigt dans le... C'est fait! En fait, avec le docteur Troukissan, on se voit à peu près 1 fois tous les 6 mois. Voilà, enfin on se voit. Je le sens. Ça y est, la dame vient de comprendre ce que c'était qu'un proctologue. Ah oui, c'est pas Michael Jackson, hein. Vous voyez, c'est étrange parce que je vous le représente avec la barbe, alors que si je suis honnête avec vous, je ne sais même pas s'il la porte encore. Vous voyez, la prochaine fois, il faudra que je me retourne pour vérifier. Et que je lui rende sa chevalière, important. Mais cela dit, je fais mon malin, mais je dois vous avouer que la première fois qu'on s'est rencontrés avec le docteur Troukissan dans son cabinet, ça n'a pas été le coup de foudre immédiat. Non, d'abord, quand tu vas voir un proctologue pour la première fois, arrête-moi si je me trompe, Gérard. Tu sais que l'examen, ça va pas être je te tape 3 fois sur les genoux, je te fais tirer la langue. Non, tu sais que ça va être plus approfondi quelque part. Je suis arrivé dans son cabinet, bonjour docteur. Bonjour monsieur Dubosc. Et là, il a mis les choses au point tout de suite. Il m'a dit, monsieur Dubosc, je vais entrer en vous. Bienvenue. Et là, il m'a rassuré, il m'a dit mais ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien, je vais utiliser un outil pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme un stylo bic. Et comment veux-tu que ça me donne une idée? Non mais je veux dire, je me suis jamais foutu un stylo bic dans le cul, soyons honnêtes. C'est comme les gars qui te disent ça a le goût de merde. T'as déjà goûté? Et là, le mec m'enfonce un cylindre gros comme ça dans le rectum. Ah! Ah! C'est pas un stylo bic, ça! C'est 4 couleurs. Oh mon Dieu! Je sais que c'est potage, mais tellement vrai, tellement... Ah, et puis c'est ça, après tout. Je veux dire que... Tu sais, quand t'as 50 balais, oui, t'es vieux pour les jeunes. Mais bordel, est-ce que t'es jeune pour les vieux? C'est vrai, 50-50. C'est écrit sur l'affiche, hein, j'invente rien. C'est vrai, mi-figue, mi-raisin. Sec, pour le coup, mais bon. Ça, je les garde, hein, je suis pas à l'abri de refaire monter quelqu'un sur scène, n'est-ce pas? Et c'est une vraie blouse. Elle sent encore l'appendicite. J'ai toujours été passionné par le corps médical. Tu vois, j'aurais pas été un artiste international, je pense que j'aurais fait médecin. Pas pour sauver des vies, mon Dieu, je n'ai pas le temps. Mais... Non, parce que c'est ma passion, c'est tout. Je trouve ça tellement classe, tellement chic. Par contre, je sais pas d'ailleurs s'il y en a dans la salle. Il y a des médecins dans la salle? Pas des généralistes, on s'entend, des spécialistes, je parle du haut du panier. Il y en a parce que c'est un métier tellement difficile d'être spécialiste, une spécialité. Vous vous rendez compte, c'est 10 ans, c'est 12 ans d'études. Il faut choisir, c'est tellement difficile. Mais moi, je ne sais pas ce que j'aurais choisi comme spécialité. Tu vois, tout jeune, tu sais pas. Peut-être, j'ai une idée. Non, je vois venir. Non. Ne me trouvez pas futile, mais je pense que j'aurais aimé être chirurgien esthétique. Redonner l'espoir à celles qui n'en ont plus. Refabriquer un visage pétri par le temps et l'alcool. Regonfler une poitrine abandonnée en gants de toilette. Je suis pas magicien non plus. Vous vous rendez compte? Bonsoir, madame. Jeff Silicone Cohen. Chef chirurgien plasticien à la clinique Emmanuel Béard. Ne me dites rien. Vous avez 60 ans? On vous en donne 70, je vous en rends 30, ça fait combien?
Ça fait 20 000 euros, madame. Et puis le chirurgien esthétique, c'est quand même celui à qui tu oses confier tes petits soucis intimes. Je sais, j'en ai croisé plein. Pardon, docteur, excusez-moi. Les ridules sous les yeux, les joues qui tombent, le double menton, ça s'enlève? Je n'enlève rien, monsieur Dubosc. Je déplace. Votre double menton, qu'on appelle un dindon dans le métier, je vous le remets dans les sourcils. C'est ce que j'ai fait à monsieur François Fillon. Plus quelques poils de pubis en renfort pour un regard tenace. Je reviendrai. Les frères Bogdanov. Rien qu'avec la peau de leurs testicules, j'en ai fait un troisième, monsieur. Pour être honnête, la chirurgie esthétique me fait très très peur quand même. Non, je serais pas chirurgien esthétique, ça me fait tellement peur. Surtout quand on sait, et ce que je vais vous dire est vrai, je l'ai lu, je sais plus, sur Internet sûrement ou quoi. Vous savez, messieurs, dames, qu'en France, la recherche pour la chirurgie esthétique dispose de plus de moyens que la recherche contre Alzheimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver tous là avec des seins comme ça, des bites de taureau, mais qu'on se souviendra plus comment on s'en sert. Pas de chirurgie esthétique pour moi. En tout cas, je vais essayer de m'en passer. On sait jamais, on peut jamais dire jamais, hélas. Je sais pas, je vais laisser la nature faire son œuvre, je vais me cacher derrière un petit muret pour qu'elle m'oublie. Je ne veux plus qu'on touche à mon corps. Enfin, je veux dire, chirurgicalement parlant, parce que j'ai beaucoup donné, et je vous raconte parce que ce soir c'est fête, mais j'ai donné à la chirurgie, pas esthétique, hein, non, là où ça se passe, c'est pas très esthétique. À une époque de ma vie, tout ce que je vais vous raconter est vrai, hein, on m'appelait Fukushima. J'avais un réacteur qui avait explosé, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous le dis, allez, je vous le dis franchement, puisque de toute façon, il faut partir de la base. J'ai subi l'ablation d'un abcès de la marge anale. C'est un kyste au cul. Ouais. Non, un kyste au cul, madame, c'est pas un fromage corse, c'est un kyste au cul, les docteurs appellent ça la marge anale. Nous, on sait ce que c'est la marge, hein, Tom? La marge, c'est pour écrire ton nom. Là, t'écris pas ton nom du tout. Non, tu cries ton nom, éventuellement. Non, mais t'écris pas ton nom. Mais je m'en fous, hein, je déballe parce que je peux vous en parler sans honte. À une époque de ma vie, j'ai montré ma marge à tous les hôpitaux de Paris. Je vous jure, c'était un truc de... J'imagine le personnel hospitalier en rentrant le soir à la maison. Oui, t'as vu, j'ai fait une photo de Franck Dubosc, il est venu se faire opérer de la marge anale. Regarde, pendant qu'il dormait. Un selfion, comme dirait mon ami Elise Semoun. T'imagines Non, parce que c'est pas facile quand t'es connu. Nous, on rigole, tout ça, mais quand tu vas à l'hôpital que t'es connu, je peux te dire que c'est pas une partie de rigolade, hein. Là, c'est pas une opération grave, je vous le dis tout de suite. Mais bon, tu suis le protocole. Moi, je suis allé voir d'abord un anesthésiste. Je vous raconte, et tout ça est vrai, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vais voir un anesthésiste pour signer, tu sais, la petite feuille, le petit papier, là, qui dit que si tu te réveilles pas, c'est de ta faute. Donc, je suis allé voir le docteur Maury. C'est pas de la publicité, mais le docteur Maury. Et un docteur d'un certain âge, blouse blanche, le cabinet, le vieux cabinet, tu sais, la petite armoire, le hibou dessus, des posters de prostate, de tout le travail. Un vieux un squelette, tu sais, comme ça, posé là. Je rentre dans le cabinet du docteur Maury. Et bonjour docteur. Bonjour monsieur Dubosc. Et le mec parle très fort. Hein. Bonjour. Alors monsieur Dubosc, vous venez pour un abcès de la marge anale? Je vais fermer la porte du cabinet quand même parce que derrière il y a la salle d'attente, j'ai fait des photos, tout ça. Là le mec me dit alors, c'est la première fois que vous faites opérer du trou du cul? Je sens qu'il veut créer une connexion entre nous deux, tu vois. J'y vais. Ouais. Asseyez-vous. Non. Là, il m'auscule, tout le travail, je vous passe les détails quand même. Il prend la tension, tout le truc, tout le vrai truc. Je paye, je donne ma carte vitale et tout, il me donne rendez-vous dans 2 jours à l'hôpital, je serai là, tout ça, bon. Et au moment où je sors, c'est vrai, hein, je me retourne comme ça, je prends mes habits, je touche la poignée, et là j'entends « Monsieur Dubosc !» Je me retourne, et là je vois le docteur Maury, avec la tête du squelette sous le bras, qui me fait « Alors, on n'attend pas Patrick ?» Et là, je me dis, le mec, c'est pas le bonhomme qui va opérer, c'est le campeur. Mais c'est que le début, parce que j'arrive à l'hôpital, je me retrouve en face de l'infirmière,
qui me voit rentrer. Oh, bah voilà Patrick Chirac. Là, elle a un sachet de laxatif dans une main, un rouleau de PQ dans l'autre. Elle me dit, alors Chirac, il enlève le petit maillot boule burne, hein? Il prend le sachet de laxatif et hop, direction les sanitaires pour vider la boîte à Benko. T'es mal à l'aise, hein, je te le dis. Je vous passe le brancardier qui m'amène à la salle d'opération, comme ça, en disant, où c'est qu'il est la crevette à Patrick? Il va au Shogun? Non, il va pas au Shogun, il va se faire opérer du cul. J'arrive dans la salle d'opération, messieurs, dames, c'est vrai, hein, et là, j'ai le chef chirurgien qui baisse son truc, il me voit arriver, fait alors, Dubosc, qui se tue par temps bleu, qui se tue délicieux. Et là, je me dis, définitivement, ils vont faire un barbecue dans mon cul. Je reste persuadé qu'il faut que je m'endorme et que j'oublie tout. Je vais compter, hein, comme on fait. 1, 2, pardon, excusez-moi. Oh là là, camping 1, camping 2, Et il se réveille. Monsieur Dubosc. Monsieur Dubosc. J'ai oublié une clé, un truc. Et là, je vous jure, j'ai l'impression, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme s'il m'avait retourné le cul comme une manche d'anorak. Tu vois l'image? Et là, je me retrouve avec un trou gros comme ça, à 2 cm de l'anus. 2 cm de l'anus, une pièce de 20 €, messieurs, dames. Non mais tu te rends compte? Oui, je sais, ça n'existe pas les pièces de 20 €. Est-ce que tu as envie que ça existe ça à 2 cm de ton cul? Non. Mais regardez ça, regarde toi. Oh putain. Ah bah d'accord, si t'as peur de ça, faut pas qu'on m'attaque, toi. Hein. Oh, putain. Oh, putain. Ah bah oui, bravo. Là, je continue. Ils m'ont mis comme une couche de 3 cm d'épaisseur tenue par un filet à provision en guise de slip. Vous voyez le truc, un slip résille un peu, quelque part. Et là, si jamais t'as envie d'aller aux toilettes, à moins d'être garou-garou, le passe-muraille, t'as intérêt à être un as du trampoline, je vous le dis tout de suite. Ça doit être un sacré beans à l'intérieur. Oh là là. De toute façon, GG, à partir de 50 ans, t'as les organes qui flippent, on est d'accord. À partir de 50 ans, tiens, c'est simple. Si, après 50 ans, tu te réveilles le matin et que t'as mal nulle part, eh ben c'est que t'es mort. Vous savez, il y a une question que je me pose depuis toujours, ça n'a rien à voir avec l'âge, je me la suis toujours posée. À quoi pense... C'est à ça qu'il servait Cédric qui rattrapait le tabouret. Je savais qu'il servait à quelque chose, Cédric. Putain, si le tabouret est abîmé, elle va m'entendre, sa femme, je te le dis tout de suite. Hein. À quoi, disais-je, pensent les femmes quand elles sont allongées sur le dos, entièrement nues, uniquement vêtues de leur pudeur, les yeux fixés sur le plafond, tandis que nous, les hommes, après de langoureux baisers, nous nous glissons subrepticement jusqu'à leur poitrine et nous effleurons du bout des lèvres. Je m'excite tout seul, pardon, excusez-moi. Puis que nous mordillons. Délicatement d'abord, puis savamment, prestement, volontairement,
fugueusement. Sors de ce corps, Gengis Khan. Tendrement. À quoi pensent les femmes quand elles sont allongées sur le dos, entièrement nues, les yeux fixés sur le plafond, tandis que nous, les hommes, la bouche encore entr'ouverte, nous décidons d'aller nous promener jusqu'à son bas-ventre duveteux, calmant d'un souffle chaud la partenaire. Il dort, Tom, là, ou pas Qui descend. Oh, putain, j'en ai une là aussi. Qui descend. Puis qui remonte. Puis qui descend. Qui remonte. C'est un peu chiant, là, hein. Mes lèvres décident alors d'aller effleurer délicatement une peau fraîchement ointe à l'huile d'argan. Nux Beauté, peut-être. Clarins. C'est l'heure des sponsors, hein, j'y vais. Les Boucheries Bernard. À quoi pensent les femmes quand elles sont allongées sur le dos entièrement nues, les yeux fixés sur le plafond, tandis que moi je suis là, à quelques millimètres de ses parties intimes. C'est gênant, hein? Je sais, c'est ma mère qui me fait répéter, hein, tu vois. À quoi pensent les femmes, disais-je, quand elles sont allongées sur le dos entièrement nues, les yeux fixés sur le plafond, des yeux qui s'ouvrent, qui s'entr'ouvrent, qui se ferment. Sur ses paupières, les battements de son cœur se font de plus en plus rapides, de plus en plus sérieux, de plus en plus sévères. Oh, 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 oh. Oh. Elle a mal, la dame. Oh, les oreilles, la Nintendo Switch, Tom. Oh, Dieu. Oh, 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 vas-y, oh, vas-y, oh, vas-y. Pardon, madame. Plus tard, elle dira qu'elle simulait. Qu'importe. Pas moi. Papa, caca! Bah fais comme moi, retiens-toi. À quoi pensent les femmes quand elles sont allongées sur le dos entièrement nues, les yeux fixés sur le plafond, alors que moi je suis là, à la porte de son coffre-fort intime? À quoi pensent les femmes? Oh mon Dieu! Oh, j'ai le plafond qui s'effrite! À tous les coups, il reste un poil, mon rasoir est mort. Le problème, c'est que je vais être obligé de lui rendre l'appareil. Et dire qu'après, il va me rouler une pelle. Oh là là, j'ai l'impression d'être la gamelle du chien. Il va tout finir ou quoi? Ouh. Il s'endort. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets une petite tape sur l'épaule pour l'encourager. Oh. Oh my God, il est bilingue! Il est bilingue! Au fait, comment il s'appelle? Et parfois, je l'espère. Vas-y, Francky, c'est bon. Ne me dites rien, mesdames. Gardez vos secrets pour vous, je vous en supplie. Sachez juste une chose, c'est que je vous aime du plus profond de moi-même et que ce soir, ici, je vous dédie mes 50 ans.
Ah, ah, merci, merci, merci beaucoup. Ah, ouh, c'est chaud. Je suis désolé, les enfants, hein. Ah, mon Dieu, vous savez, quand il s'est agi d'écrire ce 5e spectacle, je vous avoue que j'ai un petit peu hésité. J'ai hésité parce que je me suis dit, je vais repartir sur les routes. Hein, c'est pas facile, je vous ai raconté mes enfants, tout ça. Forcément, ça veut dire les abandonner encore longtemps. Et j'ai même le plus grand, celui qui a 8 ans, qui m'a dit « Ouais, papa, de toute façon, je sais, t'aimes mieux ton métier que nous. » Et c'est vrai. J'ai dit « Ouais, et même je préfère ton petit frère à toi. » C'est bien sûr pas vrai, vous imaginez. Ah, mon Dieu. Mais je n'aimerais qu'une chose, c'est qu'ils viennent vous voir. Qu'ils viennent, pas dans la salle, ils n'ont pas les moyens, hélas, mais qu'ils puissent vous entendre rire, vous voir applaudir, juste pour comprendre pourquoi papa, il aime ça. Je voudrais ça. Vous êtes ma 2e famille. Vous ne serez pas sur le testament, bien évidemment. Hein. J'ai tout laissé à Laetitia. Mais c'est tellement important, les enfants, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, puisque je parle d'enfants, je voudrais dire aux 2 petits-enfants qui sont là, il y en a peut-être d'autres dans la salle, tu sais, ma chérie, tous les gros mots que j'ai dit ce soir, tu vois, eh ben, quand le spectacle est fini, je les mets dans une boîte, je ferme la boîte à clés et j'ai plus le droit de les dire. C'est que là, sur la scène, tous les mots, enfin pas tous les mots, le mot sodomie n'entre pas, mais tous les... Mais ça, maman t'expliquera. Mais c'est... T'as qu'à lui dire que c'est du solfège. Sodomie, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ré. Hein? Et vous savez, mesdames, j'ai dédié ce spectacle à toutes les femmes présentes dans la salle, mais si je suis honnête, il y a une femme à qui je devrais dédier ce spectacle, bien sûr, c'est la mienne. Et je ne l'ai pas fait. Je lui dédie ce spectacle à ma femme. Elle est formidable. Vous allez me trouver ringard, old fashion. Vous savez quoi? Je n'ai jamais trompé ma femme. Jamais. Non, 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 tous les hommes ne sont pas des salauds, non. Ah non, c'est ce qu'on croit. Tout le monde, ah ouais, vous êtes tous des salauds, t'es un menteur. Non. Eh bien non. Et je suis pas le seul, hein, je me vante. Il y en a plein d'autres dans la salle, mesdames. Des hommes, bien, j'en suis sûr. D'ailleurs, on va faire un sondage. Que les hommes qui sont venus ici ce soir avec leurs femmes, et qui l'ont déjà trompé au moins une fois sans qu'elles le sachent, lèvent la main, s'il vous plaît. Ne vous retournez pas, madame, il n'y en a pas un qui va lever la main. Des têtes baissées, éventuellement, mais aucune main levée. Vous voyez, je ne suis pas le seul à être un ange. De toute façon, je vais vous dire, ma femme ne mériterait pas que je la trompe. Elle est extraordinaire, ma femme, extraordinaire. Ma femme, dans les moments difficiles de ma vie, elle a toujours été là, toujours, toujours, toujours. C'est incroyable. Vous savez, quand j'ai eu mon accident de ski, et j'ai eu un grave accident de ski il y a des années de ça, elle était là. Quand j'ai perdu mon père, eh ben elle était là. Quand je me suis fait opérer de mon abcès, elle était là. Quand mon meilleur ami est mort, elle était là. Quand j'ai eu un excès de vitesse sur le périphérique, 1 an de retraite permis, elle était là. Je vous jure, parfois, je me demande si elle ne me porterait pas la poisse. Bon. Même à mon mariage, elle était là. Et puis, il y a une 2e femme à qui je dois dédier ce spectacle, c'est ma mère. Bien évidemment, à maman Janine. Et ce soir me donne l'occasion de l'embrasser parce qu'elle me regarde à la télévision. Maman, je t'aime. Profitons-en. Et je lui dois ce spectacle, je lui dois ma vie, je lui dois tout. Et vous savez, souvent le samedi, je vais la voir. Et il y a 2-3 samedis de soir, dernier, il y a 2-3 samedis, pardon,
je vais chez elle, donc j'arrive dans son petit bureau, j'ouvre les tiroirs pour lui piquer du pognon. Et c'est pas vrai, Rosalie, hein? Non, non, c'était un mardi. Et figurez-vous que je suis tombé sur le brouillon d'une vieille lettre qu'elle avait écrite à Claude François. Vous vous rendez compte? Claude François, tu connais, Rosalie? Tu connais? C'est le monsieur qui chantait les chansons de Matt Pokora. Alexandrie, Alexandra. Tu vois? Un bref résumé de la carrière de Claude. Oh, j'ai pas le temps d'aller plus loin. Et je me suis dit que moi aussi, il y a des années de ça, j'avais 20 ans, j'avais fait un film au cinéma qui s'appelait À nous les garçons, et je recevais des lettres en papier. Il n'y avait pas d'internet, pas d'insultes, pas de tout ça. Non, on recevait des lettres, dans du papier, les gens avaient pris le temps d'écrire, de fermer la lettre comme ça, des jeunes filles de mon âge qui m'écrivaient pour me dire qu'elles m'aimaient. C'était formidable. Les lettres étaient aspergées de patchouli ou il y avait Anaïs, Anaïs, Opium, Eau de Rochasse, Eau Jeune. Vous vous souvenez de ces parfums, les filles? Oh putain, il y a de la vieille. Et souvent, la jeune fille avait piqué le rouge à lèvres de sa mère. Et puis, tu sais, elle avait apposé un baiser sur l'enveloppe, comme ça. Ah, combien de fois je me suis vu en train d'embrasser, c'est vrai, hein, le baiser. Ces lèvres anonymes, comme ça. Oh, ma chérie Rosalie, si tu aimes un artiste, envoie-lui une lettre en papier. C'est tellement plus beau, il la gardera toute sa vie, j'en suis sûr, parce qu'il n'en aura pas beaucoup. Tu vois? Alors moi, ce soir, j'ai décidé d'écrire une lettre à mon tour, en papier, à quelqu'un qui a compté pour moi. Quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un que j'ai détesté, quelqu'un qui m'a fait rire, quelqu'un qui m'a fait pleurer, quelqu'un que j'ai trouvé sans importance à une époque de ma vie, quelqu'un sans qui je ne serais pas là, messieurs, dames. Alors ce soir, j'ai décidé de lui écrire, j'ai décidé d'écrire à l'adolescent de 15 ans que j'ai été. Alors voilà, je vais me permettre de vous lire cette lettre avant de la lui envoyer pour approbation de votre part, voilà. Alors, fous pas de ma gueule. Je plaisante. J'ai des lentilles. Salut, petit con. Si mon compte est bon, tu as 15 ans. Et tu dois être en seconde C scientifique. Pour les plus jeunes, c'est ce qu'il y avait de plus haut. C'est comme ça. Et dans 3 ans, tu vas passer un bac G3 technico-commercial. C'est ce qu'il y a de plus bas. Et je pense que les rires t'avaient fait comprendre. Hein? Je te le dis franco, parce qu'à ton prochain bulletin, et c'est vrai, ton prof de maths écrira « Doit persévérer, la lumière est au bout du chemin ». Moi, je peux te dire que tu vas mettre longtemps avant de trouver l'interrupteur. Alors mon conseil, reste dans le noir et continue à draguer, t'as toutes tes chances. Dans 4 ans, tu vas avoir 19 ans et tu vas commencer à fumer. Inutile de te dire d'arrêter tout de suite, tu vas me dire « mais je fais ce que je veux, j'arrête quand je veux, moi, je suis pas un vieux ringard comme toi ». Moi, je peux te dire que tu vas mettre plus de 20 ans à arrêter quand tu veux. Et c'est moi qui en porterai les séquelles. Merci, gamin. Maintenant, prends bien note de tout ce que je vais te dire. Un soir d'avril de tes 15 ans, bientôt, là, après avoir regardé un film à la télévision avec Mireille d'Arc, Gérard, s'il te plaît, tu te calmes. Tu iras dans ta chambre. Tu t'allongeras sur ton lit, mais tu ne t'endormiras pas. Tu repenseras à Mireille d'Arc. Seul. Sur ton lit avec ton rouleau de sopalin. Sur le coup des 23h08 précises, maman va entrer dans la chambre sans frapper. Juste avant que la fusée ne décolle. Pour te faire un petit bisou du soir qu'elle ne te fera pas. Gêné par ce moment troublant dont vous ne reparlerez jamais. Alors mon conseil au niveau cinéma, attarde-toi plus sur Jean Gabin, Bourvil, Fernandel,
c'est moins risqué. En ce qui concerne ton avenir, moi je pense que j'ai pas le droit de te dire si tu vas devenir un acteur de cinéma, comme tu en as tant envie. Tu verras, l'avenir te le dira. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu vas niquer. Mon Dieu, ce que tu vas baiser. Spécialement un mercredi soir, à la salle Playel. Ne me faites pas mentir. S'il vous plaît, messieurs, dames. Pourquoi j'ai messieurs, pardon? En parlant de niquer, aux prochaines vacances, au camping municipal de Sénac-Saint-Julien, dans le Périgord, pense à t'acheter un petit cahier de notes et écris tout ce que tu verras. Chaque fois que les parents iront prendre l'apéritif chez Jackie, à l'emplacement 17 qui existe, note tout ce que dira Jackie. On ne sait jamais. Tu vas grandir, et puis tu vas rencontrer un garçon qui s'appelle Fifi, il va devenir ton meilleur ami, ton confident. À ce Fifi, dis-lui que quand... Dis-lui que quand on est fatigué le soir, qu'on a un peu bu, qu'on prend son scooter, bah il faut pas. Dis-lui ça. Et puis, pour parler d'autre chose, prends papa dans tes bras, le plus souvent possible. Et puis dis-lui que tu l'aimes. Voilà. Je sais pas s'il te répondra, pardon, je sais pas s'il te répondra, parce que moi j'ai jamais essayé, mais au moins bah, tu lui auras dit. Voilà. Et puis dis-lui aussi que la voiture qu'il aime tant, mais il l'aura pas. Mais toi, tu vas la conduire. Pour lui. Voilà, allez, je te laisse, arrête de chialer comme un vieux con. Occupe-toi bien de ton cul, c'est médical. Hein, et puis dis-toi que quand t'as 15 ans, normalement, si tout va bien, il y a encore plus de temps devant que t'en as eu derrière. Alors profite, voilà, signez-toi. Envieux. Très envieux. Voilà. PS, s'il te plaît. Garde bien précieusement le petit maillot de bain Moulburn de papa. Tu sais, le petit bleu, là, avec la rayure, comme ça. Tu vas voir, il va servir.